Bonsoir tout le monde. Alors si vous voyez cette vidéo, c'est que je ne suis malheureusement pas en live. Mais quand même, vous noterez que je suis là. Voilà, quand même. Avec, je l'espère, un super projet. Du moins, j'espère que le projet va vous plaire. Je pense que oui. Moi, je l'adore. Je trouve que c'est vraiment super mignon. Mais voilà, vous verrez, vous jugerez par vous-même. Voilà, voilà. Je n'ai pas d'infos à vous donner pour le mois de novembre pour l'instant, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est toujours le mois d'octobre. Et je ne sais pas ce que Stampin' Up nous aura préparé comme nouvelle. Cependant, suivez bien mes réseaux, mes différents réseaux, puisque partout, je vais publier, évidemment... s'il y a quelque chose à publier, les infos du mois de novembre pour de la part de Stampin' Up. Voilà, voilà. Alors, de quoi ça s'agit? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, voilà ce que l'on va faire. On va faire un cadre avec une double boîte. Donc, ceci est mon prototype. Il y a des erreurs, il n'est pas du tout parfait. Cependant, le principe est super. Je le trouve, en tout cas, super. Et voilà ce que ça donne comme petite déco automnale pour ce projet-ci. Voilà, voilà. Et donc, on a donc deux petites boîtes, voilà, où on peut mettre des petits cadeaux. Alors, je trouve que c'est super, par exemple, si vous avez des invités, voilà, à mettre sur la table, par exemple, ou bien, je sais pas, à donner, à ramener. Si vous êtes vous-même invité, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? Ah oui, et qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ce soir le papier motif royaux usés. Donc, c'est un papier qui est depuis l'année dernière dans la boutique, où il y a 3 motifs. Donc, il y a celui-ci, donc en blanc, et le même en rouge, que je vous montrerai à la fin, parce que j'ai fait le même projet en rouge, alors vous pourrez le voir à la fin. Et il y a toujours des petits motifs dorés, et ce que je trouve parfait, notamment pour cette vidéo, c'est que le derrière est blanc. Alors du coup, pour vous montrer tous les plis, tout ça, ce sera plus facile de travailler sur le côté, sur l'arrière, le côté blanc qui est derrière, voilà. Et on va aussi utiliser le lot Moment Ensemble pour faire pareil que la version que vous avez vue, une version automnale avec des jolis petits mots et tout ça. Un lot que j'adore, voilà, j'ai flashé dessus depuis le début, donc c'est... Voilà, je ne peux que vous le recommander à nouveau bien chaudement. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin du papier design, donc une feuille entière, et puis un papier cartonné A4, qui rentre même pas dans la caméra, en entier également. C'est ce dont nous aurons donc besoin pour ce soir. Donc vous allez voir, il y a 4 étapes à suivre, mais c'est vraiment très simple à réaliser au final pour un résultat comme vous l'avez vu qui est formidable. Donc voilà, c'est plutôt super quoi. Ok, si on commençait, alors on va commencer avec les boîtes. C'est le plus simple. Pour faire les boîtes, on va commencer par raccourcir notre A4 à 21 cm. On a besoin d'un carré de 21 sur 21. Voilà. Et avant de... Donc là, j'avais mis coupé à 9,5 avant, mais en fait, le mieux, c'est de plier d'abord. Comme ça, on a plié les deux boîtes en même temps. Et ensuite, on va couper en deux. Voilà. Donc là, on coupe tous les 5 cm. C'est donc l'occasion. On plie. Attention, faut commencer là. Attention, on plie, on ne coupe pas. Oui. Alors, on met le truc qui coupe en bas, hein, comme ça, on coupe pas. Et on plie donc tous les 5 cm. L'occasion de réviser sa table des multiplications de 5. Alors, 5, 10, 15 et 20. Voilà, et il nous restera un petit bout de 1 cm, c'est pour faire pour coller, ça fera une languette. Ensuite, on retourne un quart et on coupe ici à 9,5. Et cette fois-ci, on a le droit de couper, vous noterez, si c'est pas formidable. Et ça nous donne du coup deux moitiés, donc un qui est plus petit que l'autre, voilà, ce qui est tout à fait normal. Pour les deux ici, donc on va commencer avec celle-ci, on va dire que ça c'est en bas, ça c'est en haut, peu importe à vrai dire, hein, mais bon, la petite languette ici à droite, en bas, hop, on le met de ce côté-là, et on va plier à 4 cm à partir du bas. Hop, on plie. Voilà ce que ça nous donne. On fait la même chose avec l'autre morceau, donc la languette là à droite. On retourne comme ceci et on plie à 4 cm à partir du bas. Et pareil, on plie, on coupe pas encore. Voilà. On peut mettre ceci de côté. On va prendre nos jolis ciseaux, n'est-ce pas? Et on va couper nos languettes. Voilà, la première, c'est la languette de droite dont on avait parlé. C'est donc notre voilà, super languette qui va couper, qui va coller tout à l'heure, qui va assembler voilà, notre boîte. Ensuite, en bas, nous avons des grandes languettes. Voilà, voilà. Et puis là aussi.
Et la dernière, on fait quand même un petit peu, voilà, pour que ce soit en biais. Voilà, ça doit pas être du grand art, c'est le fond de la boîte, donc c'est pas très grave. Si c'est un peu de traviole, comme sur Rachel, c'est pas grave. De toute manière, c'est le fond de la boîte. Et puis, comme on dit... C'est de l'art. Voilà. Et voilà. Et puis là, pareil, les languettes du bas. Hop, hop. Comme ceci, comme cela. Voilà. Et voilà. Hop là, mince. Comme ça. On est bon. Presque, ces deux-là, ils voulaient pas partir, mais c'est bon, maintenant ils veulent bien partir. Voilà, donc ça, ce serait nos deux boîtes. C'est exactement ce qu'on veut. Je vais enlever le petit schéma. Et avant de coller, on va décorer. Donc c'est mieux de le faire maintenant. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en fait, c'est quand même mieux de le faire maintenant. Pour décorer, ça reste beaucoup, beaucoup plus facile. Alors, on va faire les deux en même temps. Je fais du ton sur ton, en beige, voilà. Beige sur beige, ça me semble très bonne idée. Et dans le set de tampons, on a plusieurs motifs. Donc on peut faire, là c'est les petits carreaux que l'on va mettre sur les coins. Je trouve que ça fait très joli. On les voit ici, vous voyez. Je trouve que ça fait pas mal sur le coin. Hop. Sur la petite boîte aussi. Si les carreaux ils étaient droits, Rachel, ce serait peut-être un petit peu mieux quand même. Sois sérieuse, s'il te plaît. Voilà, on va dire que c'est bon. Nettoyer, c'est par ici. Hop. Donc pour ceux qui seraient nostalgiques des tampons en caoutchouc, au moins ce set-là, eh ben, c'est du caoutchouc. Voilà. C'est quand même l'occasion de le noter, puisque ça va devenir une antiquité rarissime. Voilà, donc autant le remarquer, n'est-ce pas? Hop, une grande feuille. Et une autre par là. Voilà. Tac. Et après, on va mettre bah, tiens, les petites noisettes. Enfin, c'est pas des noisettes, c'est des... Quoique. C'est des glands? Non, c'est des noisettes. Non, ça peut être des glands quand même. Non, c'est des... c'est bien des glands. Parce que le chapeau, là, c'est quand même typique du gland. Hein. Hop. On va mettre un peu partout. On laisse aussi de la place pour les champignons. Parce que oui, je veux mettre aussi des champignons. Bien sûr. Un autre là. Pareil, on laisse la place pour le champignon. Et comme là, c'est plus petit, on a peut-être moins de place. Voilà. Là, donc, champignon. Champignon, champignon. On va mettre un autre là. Ici, comme ça. Un autre là. Je sais pas trop. On va le mettre là. Voilà. Et on a des petits motifs très sympas de feuilles. Donc, c'est parti. Mon kiki. C'est une tempête de feuilles, là. Une tempête automnale. Ma déco du jour. J'ai tamponné la table. C'est pas grave. Voilà. Bon, évidemment, vous me manquez, c'est une évidence. Puisque là, je cause un peu toute seule. Hein. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Voilà, voilà, voilà. Mais enfin, on va s'en sortir quand même. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Voilà, voilà. Je sais même pas, je pense pas que je peux être dans le chat, à vrai dire, parce que là où je suis actuellement, il y a un léger décalage horaire. Donc, je pense pas. Mais bon, malgré tout, j'espère que vous vous amusez bien entre vous, parce que c'est important aussi hein, de causer entre vous quand je suis pas là. Quand comment on dit? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bah alors dansez, voilà. Racontez des bêtises dans le chat, c'est important, faut rire dans la vie. Voilà, alors, c'est bon? Trêve de bêtises, n'est-ce pas? On a décoré nos boîtes, on va donc les former. Évidemment, ceci est optionnel, vous pouvez aussi laisser vos boîtes unies, voilà, pour si vous voulez faire une version plus chic, par exemple. C'est tout à fait possible. Moi, je trouve que ça habille un petit peu le tout, vu que mon papier est déjà chic. Alors voilà, je me dis... ça va habiller un peu. Mettre un petit grain de folie, voilà. Alors, c'est un projet qu'évidemment, je n'ai pas inventé moi-même. Ça vient d'une Allemande qui s'appelle Ingrid. Et sa chaîne, si vous voulez regarder, c'est Papierstoffiges. Voilà. C'est en allemand, cela dit. Et donc, comme c'est un super projet, comme d'habitude, il fallait que je vous le présente en français pour que vous aussi, vous puissiez profiter de
cette magnifique invention, cette magnifique idée qu'elle a eue. Alors pour coller, vous avez vu, j'ai mis juste, vous pouvez mettre aussi du double face par exemple ou quoi, sur la petite languette. Et puis on peut coller à plat. Voilà, c'est le plus pratique, je trouve, pour ceci. Et ensuite, pour le bas, donc votre endroit où vous avez collé, là, qui est tout moche, enfin pas moche, mais bon, c'est, voilà, ici c'est quand même plus esthétique, ce sera vers l'arrière. Donc on va dire que ça, c'est mon arrière droit. Devant, droit, gauche, n'est-ce pas? Donc la languette de devant, on va la fermer en dernier pour que ça fasse joli. Donc on va fermer droit et gauche en premier, celle-ci de derrière en troisième, en deuxième, et puis celle-ci en troisième. Donc je vais mettre ma petite colle, enfin mon petit store-pencil préféré, ici, là, hop, et puis là, comme ça. Donc, comme on a dit, on fait attention que ce soit à peu près un carré, hein, pas un truc parallépipède, on appelle ça, je crois. Un truc avec, vous voyez, on veut pas se coller comme ça ce serait pas gentil, c'est pas, voilà, c'est pas une boîte carrée, quoi. Donc on fait attention que ce soit à peu près carré, n'est-ce pas? Hop, et on maintient que ça reste bien. Et puis là, de l'autre côté, on va appuyer, voilà, pour que notre boîte soit formée. Et voilà, et on a donc l'avant ici qui est joli, puisqu'on n'a pas les plis, vous voyez, comme ici, quoi. Voilà, on continue avec la deuxième boîte. Et tout pareil, on va coller notre languette à plat, s'il vous plaît. Ça va être notre arrière. Ah oui, ben non, ça va être l'arrière gauche, puisque c'est la petite boîte. J'avais pas vu que c'était la petite boîte. C'est pas grave, hein. Oui, si, c'est grave, maintenant j'ai ça. Ça va être arrière droit quand même. Ou bien on la met à droite, celle-ci. Tiens, on peut aussi faire ça. On va échanger. On met celle-ci à gauche, pardon, et celle-ci à droite. Donc ça va être mon arrière gauche, n'est-ce pas? Et donc je fais droite-gauche, et le dernier, ce sera celui de devant. Donc je vais mettre ma colle sur les languettes. Hop. Voilà, et voilà. Nickel. Donc on a dit que c'est comme ça. Comme ça et comme ça. Et pareil, on fait attention que ce soit carré et pas un parallépipède. Vous voyez que les cours de maths, ça sert à quelque chose. Voilà. Comme ça, dans les vidéos, on peut dire le vrai mot. Parallépipède. En espérant que c'est bien le vrai mot. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donnerait, nos jolies petites boîtes. Elles sont faites. Passons au cadre. Alors, sans surprise, le cadre a l'air d'être compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Donc le schéma, je vous le conçois, il a l'air un peu complexe. Mais ça va, promis. On fait les choses dans l'ordre comme d'hab et puis ça ira très très bien. Alors on commence par couper notre papier. Effectivement, mon papier a un sens. Il va donc falloir que je fasse un petit peu attention. Donc ma largeur, donc la mesure, c'est ce qui est écrit là, 21,3 sur 27,7. Ma largeur sera donc 27,7 puisque la boîte se regarde comme ça. Et mon papier, il est dans ce sens-là. Voilà, donc la largeur ici, 27,7. Hop, allez. Je ne voulais pas aller au 7,7 sur 21 cm. 21, voilà. Et on a une chute qu'on conserve précieusement parce qu'on en aura besoin. D'ailleurs, toutes les chutes qu'on a, hein, on a aussi un papier beige là, on va conserver ceci, on en aura besoin tout à l'heure. Alors, sur ce morceau de papier, on va plier à 1, 3 et 4,5 sur chaque côté. Pour ma part, j'aime bien commencer ici, donc avec 1 et 3 sur tous les côtés, et ensuite 4,5 sur 6 et 6,5 sur tous les côtés, parce que ici, le rebord est plus long, tout simplement, et donc pour appuyer, c'est quand même plus facile que là, de faire 1, je vais forcément, surtout moi, le faire de traviole. Donc on va commencer avec 1 et 3 sur ce côté-ci, donc 1 et 3 ici. On fait attention, si on a un papier design normal, à ne pas trop appuyer. Je parle d'expérience, hein, parce que ça peut couper le papier design. Il est d'ailleurs conseillé, peut-être, si vous le souhaitez, de prendre un papier design qui est peut-être un petit peu plus épais. Voilà. Si vous en avez dans votre collection, et je ne doute pas que vous en ayez dans votre collection, des papiers design un petit peu épais. Ça peut être un papier qui n'a pas de verso. Puisque comme vous le constatez, on ne va travailler que le recto, on ne verra que le recto peut-être, sauf peut-être dans le couvercle, bon, éventuellement. Mais bon, ça c'est pas très grave. Voilà, donc là j'ai fait, je vous montre de l'autre côté, comme prévu, des deux côtés
de tous les côtés, pardon, à 1 et 3. Maintenant, je vais continuer à 4,5 et 6,5 sur tous les côtés. Pareil. 4,5 et 6,5. Et on tourne et on refait. On pourrait en faire une chanson. Je pourrais bien demander à Adeline, Laurine, Claudia de m'inventer une chanson, puisqu'elle travaille avec les enfants, n'est-ce pas? Et des chansons pour enfants qui restent dans la tête toute la journée, elles en connaissent. Du coup, je suis persuadée qu'elles arriveraient à me faire une chanson avec, allez, 4,5 et 6,5. Et on recommence, hein, 4,5 et 6,5. Vous voyez, des trucs comme ça. Bon. Moi, je suis gentille, je vais pas vous faire des trucs qui restent dans la tête comme ça. Voilà. Parce que pendant la rencontre de lignée, je vous raconte même pas, hein, les chansons qui restent là, dans la tête, là, elles en ont chanté pas mal. Hein. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, on a de tous les côtés cette espèce de quadrillage extraordinaire là. Alors on va mettre notre papier dans ce sens-là, donc en format portrait, vous voyez. Et on va marquer à 8 cm en haut. Donc 8 cm ici. Et de l'autre côté aussi. Donc là je mets mon 8 cm à droite et on marque le 0 évidemment. Tac. Et on va marquer aussi sur la deuxième ligne de pli. Je vérifie que ma caméra est toujours d'accord. Voilà, 8 cm, 8 cm. Et on va joindre donc du haut le point de 8 cm jusqu'à la ligne de pli, la deuxième ligne de pli. On va les joindre. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. 8 cm. Vous avez vu, hein, le schéma, il a l'air un peu compliqué, mais en vrai, un point après l'autre, et on y arrive. Hein. 8 cm, 8 cm sur la deuxième ligne de pli. Tac. Et on rejoint, hop là, on rejoint les deux points. Donc ça, vous n'êtes même pas obligé de rejoindre. Hein, vous pouvez le faire directement au ciseau, ça marche aussi. Hein, mais voilà ce que ça donne donc. Vous voyez, une deuxième ligne de pli, c'est là où on va mettre notre deuxième point. Et voilà. Ensuite, on va compter. Donc, à partir de notre point qui est sur la deuxième ligne de pli, une, deux lignes de pli et une, deux lignes de pli. Et là, on va faire un point. Et on va rejoindre le point qui est ici vers ce qu'on vient de compter. Donc, je vais le faire 4 fois, donc vous inquiétez pas, vous allez y arriver, à retenir vous aussi. Pareil, là, je pars d'ici ce point-là, une deuxième ligne de pli, une deuxième ligne de pli, le croisement, hein, et on va faire un petit point, et on rejoint les deux. On retourne et on fait pareil, hein, voilà, parce qu'il y a 4 côtés. Alors là, on fait 1, 2, ligne de pli, 1, 2, on marque le point qui est au croisement, donc au cas où, je vous mets de plus près, hein. 1, 2, 1, 2. Et c'est là qu'on met notre point. Et on marque, la diagonale. Voilà, pareil ici de ce côté. 1, 2, 1, 2. Le point et la diagonale. Et c'est déjà tout, presque. Et là où il y a ce point-là, ici, eh ben on va marquer toute la ligne jusqu'à la dernière ligne de pli. Hop là. Vous voyez, donc c'est 1, 2, 3, 4 lignes de pli. On va vraiment jusqu'au bout. C'est normal que ça dépasse le point. On aura besoin après de notre petit triangle. Et je vois que j'ai de la colle là. C'est bien, ça fait élégant. Et là, pareil, donc du bord jusqu'au bout, jusqu'à la dernière ligne de pli. On retourne et on fait la même chose. Voilà. Et puis ici, tout pareil. Nickel. Et là, on a exactement le schéma qui est au-dessus. Sauf que le schéma d'au-dessus, il est un petit peu compressé parce qu'il n'y a pas de place, voilà. Et là, on va couper partout où on a dessiné nos traits. Voilà. C'est pas compliqué, je vous avais dit. Voilà. Là où on a dessiné, maintenant, on coupe tout et pas ailleurs. Voilà. Ici, pareil. Tant qu'on y est, on peut faire celui-là. Vous faites dans l'ordre que vous voulez, évidemment. Il faut juste couper là où il y a les traits. Voilà. Vous voyez, oui. Ici en diagonale, et voilà. Et puis le petit triangle, là, on va lui couper son nez. Voilà, juste comme ça. C'est pas, si vous oubliez, c'est pas gravissime, c'est juste ça va nous faciliter la vie un petit peu après. Voilà. Tac. Hop. Ici, pareil. Voilà. Allez. Et on lui coupe le nez. Il n'a pas le droit de porter les lunettes. Voilà, comme ça. Très bien. Et on continue donc de chaque côté. Tout pareil, n'est-ce pas? Hop.
Et voilà. Et là, la diagonale. Et le nez du triangle. Boum. Là, c'est bon. Là, on va refaire ça. Hop là. La ligne droite. Donc, vous voyez, ça va vraiment... C'est pas compliqué. Ça va relativement vite. Enfin, relativement vite. Façon de parler, je veux dire, c'est pas compliqué, quoi. Et le nez. Et voilà. Et là, on met tout ça à la poubelle. Bam. Et on a notre... Bon, on va le mettre comme ça, mais c'est notre schéma qui est au-dessus. Et tout va très bien. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, je vais enlever le schéma, qu'on voit un peu mieux les choses. Voilà ce que ça donne. Avec toutes les lignes de plis que l'on voit ici. Ensuite, on va faire... pour avoir ce fond-là. Donc, c'est pas obligatoire, déjà. Mais je trouve que c'est quand même joli. Ça va avec les boîtes et tout. Vous pouvez soit tamponner directement si vous avez ici un recto blanc, un verso blanc. Soit vous pouvez, si votre papier il a un verso, bah laissez comme ça. Soit on peut, avec ce papier qui nous reste là, faire une petite déco qui est quand même bien sympa. On va couper donc cette chute là qui nous reste, on va la couper à 14 cm. Hop, 14 cm. Et 7,5 de large. Donc 14 sur 7,5, raccourcir. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, on va marquer le milieu. Le milieu de 14, c'est quoi? Ah bah c'est 7 cm. Ouais, même moi je le sais. Voilà, voilà. Voilà, 7 cm. Et on marque une ligne qui ne se verra pas plus tard, ne vous inquiétez pas, pour marquer le milieu. Voilà. Et maintenant, cette petite partie-là, on va pouvoir la décorer. Alors, pendant qu'on décore, Rachel, elle a mangé des carambars. Alors, du coup, elle a des blagues. Qu'est-ce qu'un chat très surprenant? Oh, un chat très surprenant. Ou on pourrait dire, quand on le voit, on fait... Par exemple, c'est un chat vraiment surprenant. Ok. Je vous ai aidé hein, quand même. Hop, je vais prendre, j'aurais dû faire ça depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Prendre plusieurs blocs et puis comme ça on peut tamponner un peu plus rapidement. C'est voilà, Rachel pense pas à tout. Voilà, voilà. Comme d'hab. Hop, c'est tout. Après là, on va mettre ça comme ça. Et puis celle-ci comme ça. Après les petits glands. Un là et un là. On nettoie. Après on change les tampons. Ouais. Hop. C'est là plutôt. Je l'ai rangé au mauvais endroit je pense. Oui c'est ça. Celui-là il va aller là. On prend le petit champignon. Là on nettoie. Alors qu'est-ce qu'un chat très surprenant. Là je vais prendre le petit truc là comme ça va suffire déjà. Voilà. Merci. Hop. Petit champignon. Hop là. Pardon pour le bruit. Ça va venir là. Et puis une autre fois là. Et puis comme on l'aime bien, on va aussi le mettre là. Je sais pas trop. Ouais, de ce côté-là, il n'y a rien, il n'y en a pas. Donc il faut le mettre là par exemple. Et puis là. Le coin, je suis pas sûre qu'on va le voir. Mais bon, surprise. Surprise, surprise. Voilà. Ok, on nettoie. Et on range. Et puis on est bon. Voilà. Tac. Nickel. Ok. Et donc, notre morceau là de 7 sur 14, 7,5 sur 14, eh ben il rentre tout pile poil à l'intérieur là. On aime bien ça, hein? Ouais. Et donc, on peut le coller tout pile poil à l'intérieur là où ça rentre. Voilà, on va le coller donc. Hop. Comme ceci. Voilà. Bien centré. Donc, vous avez à peu près 2 mm de chaque côté. On essaye de centrer. Après, vous allez voir que le cadre, il passe par-dessus. Donc, si vous n'avez pas centré, c'est pas gravissime non plus. Mais pour avoir le milieu, ce sera quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Et là, on va marquer tous nos plis. Possible que je mette ceci en avance rapide parce que ça risque d'être un petit peu ennuyeux à regarder. Surtout quand vous êtes pas... Enfin, je peux pas vous répondre en même temps. Si au moins je pouvais vous parler en même temps. Mais là, voilà. Donc, on plie tous les côtés, tous les plis comme il faut. Et voilà. Tous
les côtés ont donc été bien pliés. On va commencer avec le grand côté, celui-ci là, et on va y mettre de la colle. Alors je vous conseille soit évidemment mon cher Stampin' Seal Plus, ou bien vous pouvez aussi mettre du double face, ou vous voyez, quelque chose comme ça qui va tenir tout de suite. C'est le point en fait, qui va tenir tout de suite. Donc on a mis la colle uniquement sur la languette ici de 1 cm. On plie au niveau de du deuxième pli, et on replie sur lui-même au niveau du dernier pli. Voilà. Et comme ça, le tout est collé tout pile là où il faut, c'est-à-dire au-dessus de notre papier cartonné, comme de par hasard. Voilà, ça va donc coller parfaitement bien. On refait la même chose de l'autre côté. Donc, on va mettre la colle que sur la petite languette de 1 cm. Voilà. Tac, et on replie donc au niveau du dernier pli, on replie en deux au deuxième pli, et on replie au niveau du quatrième pli sur lui-même pour nous faire voilà, deux espèces de tunnels en fait, comme ça. Voilà, le moment le plus compliqué entre guillemets, c'est maintenant. Il va falloir, pour rabattre notre troisième cadre ici, mettre les languettes là à l'intérieur. Parce que de cette manière, on aura un joli coin, on n'aura pas un trou par exemple, on aura un joli coin. Donc c'est là où je dis, hein, si vous avez oublié de couper le nez, c'est pas très grave, hein. C'est juste que ça rentre plus facilement. Et on va replier sur lui-même pour le coller comme ça. Vous voyez? Donc pour ceci, il nous faut donc de la colle ici, mais aussi 2 petits points de colle sur les coins. Je vous conseille mes chers Glue Dots que j'adore. Donc les petits Glue Dots, ça s'appelle des mini points de colle, je crois, dans la boutique. Je vous les mettrai évidemment dans les liens en dessous de la vidéo. Voilà, et on les met bien sur le coin qui est près de l'intérieur. Voilà, vous voyez, sur le coin ici, hein. Pas sur celui-là, parce que bah, après, ça va, vous voyez, le coin qui est là, on va le voir en fait. Hein. Enfin, on va le voir. Ça va dépasser quoi. Donc on le met bien sur le coin qui est à l'intérieur. C'est là où on doit mettre notre Glue Dot ou votre point de colle si vous préférez. Mais si vous, comme moi, vous n'aimez pas trop avoir la colle sur les doigts, les Glue Dots, parfait, nickel quoi. Et en plus, ça tient super bien. Parce que donc pendant notre rencontre de Lini, Isabelle nous a donné des petites pommes de pin là, comme ça, qu'elle a eu dans son jardin. Donc c'est tout mignon, comme ça. Et j'en ai mis sur ma guirlande là, qui est derrière moi là. Vous voyez, on en voit là. Il y en a un là, je pense. Non, arrête. Là, j'arrive pas. Bref, il y en a dessus. Et juste avec les points de colle, ça tient nickel. Bref, retournons à nos moutons. Et on va mettre sur la languette ici, par contre, de la colle liquide. Ce sera mieux pour l'adhésion. Voilà, donc c'est l'expérience qui parle, mais vous pouvez essayer autrement si ça vous chante, hein, mais bon. Et donc voilà, le point le plus difficile. Donc on rentre bien, difficile entre guillemets, hein. On rentre bien les languettes à l'intérieur, pas besoin de mettre de colle à l'intérieur. Voilà. Et ici, on va faire nos coins. Donc c'est un peu comme faire le lit. On fait attention que le coin, là, il soit bien mis. Et puis on rabat le dessus sur le Glue Dot que l'on a mis précédemment. Donc là, ça tient déjà presque bien. Et là, on fait la même chose. Donc, il faut vraiment que le coin, là, il soit bien fait. On rabat. Et quand on va appuyer, donc la colle qui est en dessous, qui est la colle liquide, va rentrer en contact avec ce morceau-là et va finir par tenir. Voilà. Mais c'est pas, comme c'est de la colle liquide, ce n'est pas instantané. Voilà. Et là, on fait la même chose de l'autre côté. Tout simplement. J'aime bien dire tout simplement. Vous voyez? Parce que c'est pas compliqué. Hop. Et là, pareil, on forme bien d'abord le coin. Normalement, ça rentre tout pile, hein, c'est vraiment du millimètre. Hop, on rentre bien le coin ici à droite, le coin à gauche. Tac. On fait attention qu'il n'y ait pas d'air ici. Je vais vous montrer tout à l'heure parce que c'est une de mes erreurs dans mon test. Et là, quand on rabat, tac, on pose délicatement. Mince, j'ai appuyé vers l'intérieur. C'est pas grave. Et quand on appuie, doucement on appuie, hein, on n'est pas, c'est du papier design, hein, on n'y va pas comme des brutes. Hein. On appuie légèrement et du coup, ça en bas et en haut. Et ça tient au final. Voilà. Donc évidemment, le gros tient depuis avec les Glue Dots, c'est sûr. Mais il faut quand même que là, ça tienne. Hein. Donc voilà. On peut tester si on a envie, si nos boîtes, elles rentrent bien. Et normalement, ça rentre tout parfait, nickel. Vous voyez, ça tient même normalement. Si on a bien fait nos coins, les boîtes, elles tiennent convenablement. Si on n'a pas bien fait nos coins, comme là. Ah oui, je l'ai caché avec ça. Donc là, j'ai pas bien fait mon coin. Vous voyez, il n'est pas bien fait. Et ben du coup,
Eh ouais, ça tient pas bien. Donc c'est vraiment important que le coin il soit bien fait. Voilà. Et je pense que la démonstration la montre bien l'importance du coin. Parce que du coup, ben là, ça tient par contre. Vous voyez, c'est cool quand ça tient bien. Par contre, vous aurez vu que notre cadre, là, il y a un truc qui mange. C'est pas beau, là, hein, du coup, la ligne et tout, là. Donc, on va faire, pendant que ça sèche, du coup, on va faire la séparation qui doit aller ici. Alors, pour la séparation, on va prendre le papier qui reste. Et avant qu'on commence, d'ailleurs, je vais finir ma blague, hein, parce que sinon, sinon c'est pas drôle. Alors, comment est-ce qu'on appelle un chat? Qu'est-ce qu'un chat très surprenant? Eh ben, c'est un chat alors. Alors, et après l'autre, elle est bof, mais bon, ça va. Deux chiens regardent la télévision. Tu as mis quelle chaîne? Canal... Attends, oui, Canal Puce. Voilà, Canal Puce. Bon, voilà. Ok, alors, maintenant, notre petit papier, là. On va faire, dans une chute, on va prendre du 7 cm. Je suis en train de réfléchir au niveau du sens. Théoriquement, ce sera le côté de... Donc là, on va faire 7,1. Parce que c'est ça qui va être... Non, réfléchis. C'est 7 cm qui va être en hauteur. 7 cm. On va essayer comme ça vous saurez si c'est bon ou pas. Je pense que c'est comme ça. Logiquement, c'est comme ça. Et 7,1 dans ce sens-là. Alors, 1 cm, c'est important. Sur le côté de 7,1, là qu'on vient de couper, hein, sur le côté de 7,1, on va plier à 1 cm de chaque côté. Hop, 1 cm, 1 cm. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, donc on va le mettre comme ça c'est dans le bon sens. Dans l'autre côté, on va plier à 2. Hop. Donc là, puisque c'est tout petit, ça va dans ce sens-là. 2, 3. Hop. Après, 5 et 6. 5 et 6. Allez, hop, le 6. Merci. Voilà. Donc, de l'autre côté, vous voyez peut-être mieux ce que ça donne. Ça nous donne, donc dans ce sens-là, ça ferait ça. Donc, mon papier qui a un sens, ma séparation sera bien dans ce sens-là. Donc, ce que je vous ai montré, c'est bon. Ha! Je suis fière de moi. Attendez. Bravo, Rachel. Pour couper maintenant, on a ici un côté là de 1 cm. Donc nos languettes vont être en haut et en bas, là, c'est les deux. Et là, on a un petit côté de 1 cm qu'on va pouvoir utiliser comme languette également. Donc on peut couper comme ceci. Voilà. Et puis en bas, là, eh ben, on fait que des languettes. Mais oui. Hop. Tac et tac, et puis retac. Tac et tac et tac et tac. Voilà, et là pareil. Hop, et de 1, et de 2, et de 3, et le dernier, ça fait 4. Et voilà ce que ça donne, n'est-ce pas? Attendez, là il en manque une qui voulait pas partir. Voilà ce que ça donne. Hop, je mets à la poubelle les petits bouts. Et notre papier, là, on va en faire un boudin qui est pas rond, qui sera rectangulaire. Voilà. Donc c'est un faux boudin. C'est une, je sais pas comment on peut appeler ça, une séparation. Voilà, c'est une séparation. Hop. À vrai dire, je sais pas si on a besoin vraiment de marquer tous les plis, puisqu'il y aura pas de... Ça va plus bouger après. Mais bon. Pour le plaisir d'avoir des plis nets, on va le faire. Ok, et donc là, pareil que tout à l'heure, la petite languette qui est ici, on va la coller avec son voisin d'en face. Ça a dépassé là, évidemment. C'est pas tellement grave, mais dans le doute, s'abstenir. Et là, on colle donc à plat. Tac. Et ça va nous faire notre petit rectangle, notre petite séparation. Le côté moche là, qui est là, ce sera forcément notre bas, en dessous, ce qu'on va coller en bas. Voilà. Ça va être en haut. Ça veut dire que la façon de fermer, ça va être droite-gauche, et puis la languette du bas. Et en dernier, surtout, on met la languette du haut. De cette manière, on aura ici un beau bord, ici, sans, vous voyez, sans ici voir les côtés, là. Vous avez compris, je pense. Voilà, je colle. Hein. Et pour ça, par contre, la colle liquide, c'est peut-être mieux, parce qu'on n'a pas trop de prise. C'est assez petit, quand même. Voilà. Hop. Et le dernier, c'est ici. Et donc, on va essayer de garder, pareil, notre jolie forme rectangulaire et pas de parallélépipède
Je suis même pas sûre du nom en vrai. Mais bref, vous avez compris. Donc là, je vais mettre en bas en premier. Et les côtés droite-gauche. Voilà. Et puis le dernier, ce sera le haut. Voilà. Et là, on est bon. On a donc un joli rectangle qui va nous servir de séparation. Où est mon cadre là? Alors là, je dois réfléchir. Là, voilà. Le papier, il a un sens, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas le mettre à l'envers. Voilà mon devant et voilà mon dos. Et donc, si c'est comme ça, ma séparation va aller forcément dans le même sens. Donc, on vérifie que ça rentre bien. Et on peut... Ah oui, ça va être juste. Hein. Normalement, c'est un petit peu juste. Donc, vous écartez légèrement un des cadres là pour pouvoir rentrer votre séparation. On pourrait la laisser comme ça, mais ça peut se balader aussi. Donc, le mieux reste de la coller. On va mettre la colle liquide à nouveau sur les 3 côtés et puis on la glisse au niveau là du milieu. L'avantage aussi de la colle liquide, c'est que là, avant que ça sèche, on va essayer, si les boîtes rentrent toujours bien à leur place, 1 et 2, et ça m'a l'air de très bien rentrer, mais vous voyez que la séparation, elle peut encore un peu bouger. Donc, du coup, on peut centrer. On a un petit peu d'air ou bien de jeu à droite et à gauche, ce qui est très bien. Mais au moins, la séparation, maintenant, elle est au centre. Voilà. C'est nickel. Alors, bah, c'est presque fini. Le 3e élément vient d'être fait, vient d'être mis en place, n'est-ce pas? Et je suis en train de sourire à cause du 3e élément. Bon, voilà, vous aurez compris, je pense. C'était le 3e ou 5e élément? C'est le 5e élément, je crois, le film, avec Bruce Willis. Et donc voilà, on va faire maintenant les couvercles, parce que c'est ça qui manque. Oui, hein. Alors les couvercles aussi, c'est hyper facile. On prend pareil notre chute qui nous reste. Et là, on va couper, pardon, on a besoin, désolé, il y a une typo ici. C'est 8,1 et pas 18,1. Qu'est-ce qu'on va faire là? On peut pas faire 18. 8,1, n'est-ce pas? Fois 8,1. Et oui, le 1 cm a son importance. 1 mm, pardon. Et là, pareil, 8,1 fois 8,1. Pas 2, 1. Voilà. Tac, on est bon. Et vous noterez d'ailleurs au passage que voilà tout ce qui nous reste de notre page 30-30. Donc c'est assez économique comme projet, je trouve. Dans le sens où on utilise bien nos papiers et ça on peut tout à fait faire une petite carte avec qui reste et tout ça. Pourquoi j'ai rangé la machine, la coupe papier, je ne sais pas. Voilà, donc notre papier 8,1 sur 8,1 et pas 18, je répète. On va le plier à 1,5. Alors 1,5 c'est important et c'est mieux de le faire... Non, dans l'autre sens, Rachel. Oh, c'est pour montrer les plis dans ce sens-là. Alors, 1,5. 1,5 de chaque côté et pas 1,4 ni 1,6 parce que les couvercles vont rentrer vraiment tout juste et j'ai essayé de faire à 1,4 parce que je l'ai trouvé tout juste justement et en fait le couvercle si on fait ça tient pas et c'est pas bien si ça tient pas. Voilà donc qu'est-ce que j'ai dit? 1,5. Voilà, des 2 côtés, enfin de tous les côtés, pardon, des 4 côtés. Hop, hop, hop. Voilà. Ce que ça nous donne. Tac. Et on va couper nos languettes. Alors, c'est très important de couper le premier, le grand côté. Les grands côtés, on coupe toujours droit. Sinon, après, ça fait moche. Donc, le droit. Et ensuite, les petites languettes qui vont nous servir à coller, ça, on peut les couper en biais. C'est même mieux. Vous voyez? Et ça, on répète de l'autre côté également. Donc, d'abord droit. La languette en biais. Voilà. Tac, comme ça, on a bien le côté là du milieu là qui est droit. Tac, là pareil. Et pareil. Et puis les petites languettes, on les colle bien, on les coupe bien, pardon, en biais. Voilà, hop là, attendez. Comme ça et comme ça. Voilà. Oui, c'est bon. Tac, hop, et on marque tout et on colle pour former évidemment nos petits couvercles. Pendant ce temps, parce que vous aurez compris le principe, une très jolie blague de Carambar. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Mais quelle excellente question! Ça, c'est un enfant très observateur qui a dû poser la question.
Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et pas en avant? Vous savez, les plongeurs avec leur bouteille, là. Ah, j'ai pas fait l'autre. Bon, attendez, on va finir d'abord un, dans ce cas, puis après on fera l'autre. Alors, on met la colle. Prenez la colle que vous souhaitez. Moi, je prends évidemment mon stampin' cils préféré. Hop, et hop, et hop, et re-hop, et re-hop. Non, ça. Et là, donc, on va mettre le côté droit. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit droit, que ce soit coupé droit. On met droit sur droit au final. Vous voyez? Donc là, on met le... Ouais, là, comme ça, droit, tac. Et là, pareil. Droit. Et là, pareil, et sans surprise, de l'autre côté, ce sera pareil. Voilà. Droit. Et puis là, et ben le dernier, c'est droit. Et voilà! Et notre couvercle, il est fait. Et comme je vous disais, il est un petit peu juste, ce qui est normal, ce qui est même voulu. Parce que quand on prend la boîte par le couvercle comme ça, eh ben ça tient quand même. Tandis que la boîte qui ne marche pas, où Rachel a fait son test avec 1,4, ah ben la boîte, elle vient pas avec. Voilà. Donc si vous préférez que votre boîte reste dans le cadre quand la personne va ouvrir, alors vous pouvez, comme je l'ai fait ici, là, vous pouvez faire vos plis au lieu de 1,5, vous faites à 1,4 cm. Et alors vous aurez cet effet-là où le couvercle n'est pas maintenu convenablement. Voilà. Comme ça, vous connaissez la raison du pourquoi, du comment. Alors, on finit donc notre deuxième couvercle. Ici, donc, droit, traviole, traviole. Non, on dit pas ça, on dit en biais. Voilà. Après, pareil, droit d'abord, droit mais gauche. Et puis là, en biais. Et puis encore en biais. Voilà. Et on est normalement bon. Donc, voilà. Là, je vais marquer donc tous mes plis. Comme toute allure. Voilà. Et le dernier. Voilà. Et là, on va mettre notre colle comme tout à l'heure. Tout pareil. Sur les petites languettes. Et on va rabattre. Et on met à nouveau, même si c'est le côté gauche, on va mettre le côté droit. Enfin, le coupe droit, la découpe droite sur la pli qui est aussi droit. Voilà, on met droit sur droit. Même si c'est à gauche. C'est nul, hein. Et là, donc, pareil. Voilà. Et... voilà. Comme ça. Le deuxième couvercle, il est bon. Alors que je réfléchisse, on avait dit. Je sais plus pourquoi. Ah oui, à cause du truc en bas. On avait dit que ça irait à droite et à gauche. Attendez. Donc, ça veut dire... ça, c'est le devant. Allez. Voilà. Vous voyez, le couvercle, du coup, il tient bien. Hein. Donc, c'est pas qu'on peut pas l'ouvrir. C'est juste que pour le refermer facilement, on courbe un petit peu un des côtés. Et hop, après, ça rentre très bien. Voilà. Et puis là, oui, c'est bien. C'est comme ça. C'est dans le bon sens. Donc, voilà ce que ça donne. C'est beau. Oh là là, trop chic. On adore. On aime bien quand c'est chic et joli et tout ça. Puis ça brille en plus et tout. Ah, c'est trop bien. Oh, bien sûr, il faut décorer. Hein. Alors, avant que je décore. Donc, pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en avant et jamais en arrière? Eh bien, parce que s'ils vont en avant, eh bien, ils vont tomber dans le bateau. Et puis là, c'est quoi? Ouais, je sais pas. Il y a les réponses, mais il n'y a pas la question. Alors, aucune idée. Alors, notre petite déco, je m'étais dit que on pourrait... donc, pareil, j'ai fait une thématique automnale. On pourrait mettre ici mon cœur déborde de gratitude parce que, bon, on donne quelque chose à quelqu'un. Et puis, peut-être qu'on va bien mettre une feuille derrière. Ouais. Une comme ça. Et puis là, je sais pas. J'avais pas découpé beaucoup, hein. Comme ça, peut-être. Mais ça fait ton sur ton. Donc, non. On va laisser que une, hein, ça sera très bien, une seule. Et puis le reste, on va le mettre sur les cadres, là, sur les boîtes. Ok, on va le faire parce que sinon je vais oublier. Vous me connaissez, hein. Alors, on va mettre un petit peu de forme quand même. Et après, je vous montre, d'ailleurs, partez pas tout de suite. Je vous montre une version hiver après. Hiver chic même. Ouais, c'est possible.
J'ai mis la corde, ça déborde, c'est pas grave. Celui-là, on va le mettre sur Dimensional. Bah oui, pourquoi pas. Alors par contre, il faut faire attention. Donc ça n'a pas le droit de dépasser. Ça peut dépasser en haut à droite, mais pas en bas. Si ça dépasse en bas, on aura un petit problème. Après, ça va pas se poser comme il faut. Donc du coup, il faut faire attention et c'est pourquoi je vais mettre des petits Dimensional que j'ai là. Oui, oui, on a tout ce qu'il faut. Hop, et on va donc les mettre... un au milieu et puis un à droite, comme ça, sur le bas du message. Je pense qu'il y aura plus de chances que... Je crois que j'avais mis une feuille là, non? Non, j'avais dit qu'on laisse comme ça. Voilà. Vous avez vu, j'oublie déjà. Je savais que j'allais oublier. Tac. Et au moins, ça ne dépasse pas, mes dimensionals ne dépassent pas au-dessus du cadre, quoi. Voilà, quoi. Hein, vous avez compris. Ok, et donc là, on peut mettre... Pas faire tomber les choses, Rachel. Je sais pas en fait ce qu'on peut mettre. On va mettre une comme ça pour aller dans l'autre sens. Une comme ça. Et pourquoi pas une comme ça. Là, on va y mettre une autre feuille comme ça. Je crois que celle-là, il faudrait qu'elle aille dans l'autre sens quand même. Celle-ci peut-être comme ça. C'est que c'est la même feuille, ça va pas ça. Ça va pas que ce soit la même feuille, hein. Bah non, hein. Ok, comme ça. Et la petite noisette, là on va la mettre là-haut. Les champignons, hein, qu'on aime bien. Je les mettrais bien sur le côté, le champignon en fait. Ouais, ça me semble bien là. Du coup, la noisette là. Bon, on peut la laisser, hein. On va la laisser. Là, on va mettre ce petit truc là qui est tout beau. Et puis là, on va mettre la noisette qui est là. Et le petit... Non, c'est pas une noisette, c'est un gland d'ailleurs. Et l'autre gland, on peut le mettre là, tiens. Ouais, on va le mettre là en dimensional. Ça, c'est une bonne idée, ça, Rachel. On le fait tout de suite? Non, on va d'abord finir ça. C'est... ouais, je parle avec moi-même, et alors... oh. Ok, pour décorer, ce sera peut-être plus simple si j'enlève ça de la boîte. Donc, du cadre. On va leur donner à tous un petit peu de relief quand même, parce qu'on a... C'est une boîte, on a le droit de mettre du relief. Voilà, j'ai juste peur, comme d'hab, d'oublier où vont les choses que j'ai décidées il y a 3 minutes, juste avant. Mais oui, ah oui, vous voyez pas que pardon. Pour leur mettre du relief, je fais juste avec le plioir comme ça. Donc, en premier, on peut mettre la grande feuille. Allez, voilà. Après, allez, colle correctement. Après, on va mettre l'autre ici. Évidemment, on peut aussi mettre, et on va aussi mettre du relief, n'est-ce pas? Voilà, la dernière là comme ça. Je pense que la colle elle va déborder. J'en ai mis un paquet. Ça va, ça déborde d'un côté qui se voit pas. Si on veut, évidemment, on peut ouvrir hein, pour appuyer derrière hein, sur le couvercle. C'est tout à fait possible. Là, on va mettre notre gland en, on a dit, en relief. Bah ouais, parce qu'on peut, alors pourquoi pas. Tac. Comme ça. Et si on voulait mettre le champignon, qu'on va aussi lui donner un peu de relief. Pas trop, mais un peu. Voilà. Comme ça. La colle, elle a débordé un peu, donc on va en profiter. Voilà. Ça fait beau le champignon, j'aime bien. Avec le relief, je veux dire. Ouais, ça se voit pas bien, mais ça fait beau. J'ai promis, ça fait beau. Hop. On referme convenablement sans tout décoller. Voilà. Oh, c'est beau, c'est tout mignon. Hop. La deuxième, on va faire à peu près la même chose. Donc d'abord, on met en relief, comme on a dit. Vous voyez toujours pas ce que je fais. Je vais avancer ça pour être sûr que vous voyez ce que je fais quand même. Voilà. Et puis ça un petit peu quand même aussi. Donc on va commencer par coller celle-ci. Ah oui, j'allais dire, qu'est-ce qu'il y avait au-dessus? Il y avait aussi un gland, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. C'est bon, je me suis retrouvée. Hop. Hop, ça on a dit que ça va aller un peu en dessous comme ça. Donc on va y mettre la colle là. Hop. Comme ça, ça fait la jonction entre les deux. Et puis notre deuxième gland, on va le mettre dans l'autre sens. Par rapport à celui-là, je vais dire l'autre sens.
Pareil, un petit dimensional. Tac, tac. Comme ça. Voilà, si c'est pas beau tout ça. Et puis, on voulait mettre aussi un truc là, on a dit, non? C'était ça? Ah non, ça, on voulait le mettre en bas. Oh, ça fait beau, hein? Ça fait beau, ça fait beau. Quand on le voit en relief, c'est encore mieux. Qu'est-ce que je peux mettre? Ok, on va mettre ça. Pour que ça tienne dans le bon sens. Et je crois bien qu'on avait dit ça, hein, qu'on met ça là. Et puis le dernier... J'allais encore dire la noisette, mais bon, le dernier gland, ici, comme ça. Et ça, du coup, là, comme ça. Voilà. Comme ça, on aura mis tout ce que j'avais préparé. J'aurais pas cru. Je me suis dit, ah, peut-être il y en aura trop. Mais non. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le petit là, comme ça. Et donc, là, maintenant, qu'est-ce qui manque et que Rachel, elle n'a pas préparé, comme d'habitude? Eh ben, il manque les bling-bling. Ok, c'est beau, hein, franchement. Ça fait beau. Hein. Je suis drôlement contente de ce projet. J'aime énormément. Voilà ce que ça nous fait. Donc, je sais pas si vous arrivez bien à vous rendre compte, en fait. Je crois pas. Faut que vous le receviez dans vos mains. C'est mieux, c'est plus beau. Voilà. Alors, au niveau des bling-bling, on avait des comme ça. Je pense qu'on va prendre ça. Parce que ça va bien faire ressortir... on va prendre ça. On va pas tergiverser, là. On va prendre ceux-là. Et en plus, ils ont un petit peu de doré, là, à l'intérieur. Donc, c'est très, très bien. Alors, par contre, dilemme habituel. Où c'est-il qu'on va bien pouvoir les mettre? On va mettre un là. On va mettre un petit là. Voilà. Et je pense qu'on va en mettre un autre par là. Histoire de rappeler. Voilà. Après, évidemment, on en met aussi sur le couvercle. Là, je veux dire, c'est obligatoire. Alors, attendez, parce qu'on a un petit peu... On peut jouer avec les deux. Je pense, si on en met donc, on va dire un là, et puis un sur le côté, là, par exemple. On va essayer. Un là, on a dit. Un là. Et puis, donc soit on le met là, soit on le mettrait là. Non, je vais le mettre là quand même. J'ai l'impression que ça fait quand même mieux. Celui-là, il y a le glue dot qui est parti un peu, voilà. Et puis là. Et puis là, et puis là. On ferait bien l'inverse. Ou bien on le mettrait même bien là. Donc, attendez. Parce que du coup, non, on va le laisser là. On va mettre un gros là. Un petit à côté. Comme ça. Et puis un moyen là. C'est bien? Ouais, ça me semble bien, moi. Ça me semble bien. Puis comme je peux pas vous demander, voilà, je suis obligée de décider toute seule, quoi. Voilà ce que ça donne. Oh, c'est trop mignon. Alors, on a deux versions automnales. Partez pas encore, il y a une version hivernale. Voilà, deux versions automnales, que voilà ce que ça donne. C'est très, très joli. Toujours la même collection de papier, d'ailleurs. Que j'ai oublié le nom, mais je vous l'ai dit au début, et puis il y a le lien en dessous de la vidéo. Et puis la dernière version, en version hivernale, donc voilà ce que ça pourrait donner. C'est avec le fameux lot, avec les flocons qui ne sont pas traduits en français, mais qui le sont en allemand. Et là, j'ai coupé les flocons en pailleté et en métallisé, pour avoir deux sortes de flocons différents. Les bling bling, ça vient du lot Kintsugi. Vous savez, Imperfection Admirable. Donc, c'est cette collection-là. Les petits bling-bling qui sont de la couleur parfaite avec le doré. Là, c'est juste nickel. Et voilà ce que ça donne. Et le petit tampon de décoration vient de ce lot-ci que j'ai pris moi en allemand, mais il existe en français, bien sûr, et avec les petites étoiles là. C'est de là que viennent les étoiles que l'on retrouve aussi en fond ici. Voilà, donc 3 versions différentes, 2 versions automnales et puis une version hivernale de ce projet que je trouve vraiment super. J'espère que vous allez le refaire sans problème, déjà que vous aurez pas de problème avec le tuto, mais normalement ça doit fonctionner puisque tout était presque bon, sauf le 18,1. Voilà, mais sinon normalement vous allez pouvoir le refaire sans problème. Voilà, un grand merci de m'avoir suivi malgré mon absence en live, mais bon, j'espère que ce tuto vous sera utile, que ça vous plaira, que vous avez bien conversé entre vous et que vous avez trouvé toutes les blagues. J'en ai pas en suspens, je crois, j'ai tout dit. Il n'y a pas de réponse, on pourra bien dormir. Il n'y a pas de réponse qui manque, je veux dire, on pourra bien dormir. Et donc, je vous dis à très très bientôt pour d'autres nouvelles ou bien d'autres aventures créatives. Voilà, bonne soirée tout le monde, bye bye.